Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 87 de Dragon Ball Super, le tout dernier de l'arc Granola. Et il y a beaucoup de choses à dire. Des choses positives, parce qu'il y en a toujours à chercher, et aussi également des choses négatives. On fera ensuite un petit bilan de l'arc. Peut-être que je ferai une vidéo entière plus tard, mais déjà, on fera un mini bilan à chaud, si je puis dire, de ce que j'ai pensé de cet arc-là. Et je vais commencer par les choses positives, et la première qui me vient à l'esprit, c'est le combat avec Gaz, parce que même s'il est très vite expédié, j'ai trouvé qu'il était stylé. Dans tout cet arc, globalement, on a eu des combats assez originaux, avec un Gaz qui aimait beaucoup utiliser les armes qu'il invoquait, faire de la télékinésie, bon, il en a fait un petit peu sur la fin aussi, mais j'ai bien aimé aussi cet état de lambeau qu'il a au fur et à mesure. Alors on nous explique que le dragon, quand lui a permis de devenir l'être le plus fort de l'univers, il a payé de sa vie, et visiblement, il est en train de se détériorer au fur et à mesure parce qu'il va se décomposer, à la toute fin, ce sera plus qu'un squelette et Freezer va, pouf, l'écraser et boum, c'est fini. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais j'ai beaucoup aimé le voir se battre avec les coups, il prenait plus de dégâts, enfin il sentait plus la douleur qu'il recevait quand il prenait des coups, ça se voyait à l'écran, c'est-à-dire que d'habitude quand ils prennent des coups, on les voit grimacer et tout, là il avait l'impression qu'il en avait rien à foutre, on voyait les morceaux de lambeaux sur sa bouche et tout ça, il était en train de devenir un mort-vivant, clairement, utilisons les bons termes, là il était à deux doigts de la mort, et Lek avait fait la remarque d'ailleurs que c'était son tout dernier combat, ce qui est un peu débile, parce que si son but c'était de tuer Freezer, il a tout perdu en affrontant Goku et Vegeta, là, clairement. Mais vraiment, l'idée de le voir vieillir au fur et à mesure, on l'a vu adulte, on l'a vu commencer à se décrépir un petit peu, et puis à la fin on le voit carrément mort en train de se décomposer, j'ai trouvé ça sympa et très original dans Dragon Ball. Alors, on va pas parler de gore parce que c'était pas non plus hardcore ce qu'on a vu là, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit un truc pareil dans tout Dragon Ball depuis le premier chapitre de Dragon Ball quand Goku rencontre Bulma et aujourd'hui. J'ai jamais vu un truc aussi, j'aime pas le terme, mais aussi crade. Et je vais pas dire que j'aime le gore et tout ça, mais ça fait plaisir parce que ça montre un petit peu les enjeux de tout ça. Les enjeux, c'est la mort. Et puisqu'on parle de Gaz, c'est aussi intéressant de parler de sa famille. Parce que dans ce chapitre-là, on a pu voir la grosse différence qu'il y a entre Elec et les autres. Parce que Elec, visiblement, il se sert de sa famille uniquement pour ses ambitions personnelles, puisqu'il a été jusqu'à sacrifier toute la vie de son frère Gaz, et quand il dit à Gaz d'achever Goku et Vegeta, parce que c'est bientôt terminé, tu as la sœur qui se met devant, intervient et dit « Non, on peut pas faire ça, on va tuer Gaz ». Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi, en plein milieu du combat, Gaz qui réalise qu'il est sur le point de crever, parce que je pense qu'il en avait pas conscience, il était tellement à fond dans le combat, et qui va aller voir la rivière pour voir son reflet et voir que, c'est game over pour lui. Et cette prise de conscience qu'il allait mourir avec les divergences d'opinion qu'on a entre Elec qui veut se servir de sa famille pour son bien et la famille qui préfère rester soudée, en tout cas la fille, je pense que l'autre aussi c'est pareil, mais j'ai beaucoup aimé voir cette distinction, et visiblement Elec avait conscience que Gaz, il allait galérer à mort pour affronter Goku et Vegeta, donc il a appelé Freezer, qui arrive en mode méga classe et qui va le tuer d'un coup de poing avec la justification du fait que comme il n'était pas dans l'univers quand il y a eu le vœu qui a été fait, puisqu'il était visiblement dans l'équivalent de la salle de l'esprit et du temps, pour moi on reste quand même dans le même univers, c'est juste qu'on est dans une sorte de monde parallèle du même univers, mais on va dire que c'est normal, et on reparlera la transformation de Black Freezer à la fin, parce que c'était le truc, à mon avis, que tout le monde, ce qui a fait que tout le monde a eu ce chapitre en tendance pendant quelques heures sur Twitter. Mais donc, le combat final, et tout ce qu'il y a eu autour de Gaz avec son évolution au fur et à mesure, et sa famille, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi, que ce soit dans l'arc entier, ou même juste dans ce chapitre-là. Maintenant, on va devoir on va mettre un petit peu de sel dans notre plat, parce que, franchement, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce chapitre, et la première que je pourrais donner, c'est la transformation de Freezer. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent faire, on sait qu'il va y avoir une pause, on sait pas la durée. Ça a été dit, une pause d'une durée indéterminée, peut-être un mois, peut-être 2, 3, 4, 5, 6, on verra, mais visiblement, ils veulent s'attarder à travailler sur le prochain arc de DBS, et faire les choses bien. Au bout d'un moment, je suis plus dupe, les gars. Ça fait 20 fois que vous nous expliquez que vous travaillez d'arrache-pied pour les scénarios de Dragon Ball Super, et soyons honnêtes, je dis pas ça pour exagérer, mais je pense que tu mets 3 mecs qui sont un tout petit peu fans de Dragon Ball, et qui ont l'expérience des shonen, c'est-à-dire qui ont lu One Piece, qui ont lu du Naruto, qui ont lu SNK, qui ont lu plein de mangas différents, tu leur dis, voilà, tenez, prenez la licence Dragon Ball, vous allez travailler pendant
8 heures dans une pièce pour décider du scénario qu'on va faire pour la suite, je suis sûr et certain qu'ils te pondent mieux que ce qu'on a eu là. C'est incroyable de voir le manque de travail. Et aujourd'hui, j'y crois plus. C'est-à-dire que quand ils expliquent qu'ils prennent leur temps pour faire le scénario, quand tu vois qu'ils nous ont dit qu'ils avaient travaillé à 3 sur le scénario de Granola, c'est quoi le scénario de Granola? Le scénario de Granola, c'est Granola qui veut se venger des Saiyans, et la famille Elec et compagnie qui vont manipuler Goku et Vegeta pour qu'ils aillent sur la planète Granola, et qui vont faire le combat avec Granola, voilà, et puis après l'autre qui fait le même vœu que Granola juste avant, donc en fait, cet arc-là, c'est un arc de vengeance de Granola, avec 2 combats. Granola versus Goku Vegeta, et ensuite Granola Goku Vegeta versus Gaz. C'est absolument tout. Je veux dire, me dites pas que vous avez travaillé pendant 20 heures pour faire ce scénario-là. C'est vraiment le hyper classique. J'ai rien contre, y a pas de problème. Mais nous teasez pas que vous avez travaillé comme des fous furieux pour nous pondre ça, quoi. Parce que là, si vous nous dites que vous allez mettre 2 mois à faire le prochain scénario, putain, ça va être un bête combat en 1v1, quoi, tout le long. Franchement, là-dessus, c'est vrai que DBS, autant DBZ, je trouve que ça partait un peu dans tous les sens des fois, et ça faisait plaisir, parce que ça faisait partie aussi du charme de DBZ, d'avoir un truc qui se passait là, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et à chaque fois, je trouve que tout s'entremêlait plutôt correctement. Là, en fait, il n'y a plus d'entremêlement, il y a juste des trucs hyper bateaux, et là vous faites revenir Freezer. Alors c'était super classe, hein. J'ai adoré son arrivée, le coup de poing qu'il a mis quand il défonce le crâne de Gaz, c'était super classe, mais tu te doutes bien que le prochain arc, ça sera sur Freezer. Je veux dire, on le voit bien, c'est un peu comme l'arc Saiyan et l'arc Namek, les deux étaient liés. Et là, c'est pareil. Forcément, Freezer, il arrive, il dit « YOLO, je me suis entraîné 10 ans. » Pour vous donner une idée, à l'époque où il avait eu le Golden et où il avait rattrapé tout son retard face à Goku, il s'était entraîné 4 mois, je crois. 4 mois, 10 ans. C'est un peu violent la différence, et tu te dis que pour réussir à retirer le gouffre qu'il y a entre les Saiyans, enfin Goku et Vegeta, et Freezer, il va y avoir un putain de taf. Surtout que là, le fait que Freezer n'ait pas achevé Goku et Vegeta veut dire que pour lui, ils sont insignifiants. Ça veut dire qu'il a un objectif bien supérieur, parce que depuis le début, il veut se venger de Goku et Vegeta. Le fait que là, il les ait pas tués, ça prouve qu'il a des ambitions plus hautes. Est-ce que ce serait de confronter les dieux et de prendre la place de Zeno, par exemple ? J'ai du mal à imaginer quand même qu'il soit plus fort que lui, mais il doit avoir compris un truc que nous on ignore actuellement, et il doit avoir un allié, hein, parce que ça me paraît tout aussi évident que il a toujours dit qu'il voulait un allié, donc là forcément il en a un, c'est juste qu'on le verra plus tard. C'est un peu comme Zamasu. Zamasu il débarque pas au début, il y a que Black, et quand Black est dans la merde, Zamasu débarque, là c'est pareil. Je sens le retour de couleur, ce qui est pas pour me déplaire, hein, j'en ai rien à foutre qu'il rajoute couleur, c'est comme Broly j'avais bien aimé, donc pourquoi pas, mais par contre, pourquoi tu nous montres la transformation de Freezer maintenant ? Je veux dire, même sur la transformation, il a one-shot Gaz. Tu te doutes qu'il aurait défoncé Goku et Vegeta, il n'y avait pas besoin de teaser la transformation. C'était juste pour faire le buzz dans ce chapitre-là. Et en plus de ça, ça veut dire que si jamais Freezer est éventuellement l'antagoniste du prochain arc, parce que maintenant je mets des pincettes, hein, vu qu'on nous avait dit que Granola était l'antagoniste de l'arc Granola et qu'il l'a absolument pas été, maintenant je fais plus confiance à 100% à ce qu'ils disent chez la Shueisha, hein. Mais si jamais Freezer c'est l'antagoniste de cet arc-là, si tu nous as teasé le Black Freezer, bah forcément il va avoir une transformation au bout. Quand il va y avoir le combat, si à un moment donné il est dépassé par Goku et Vegeta, il va avoir un power-up de derrière les fagots, on va avoir un Red Freezer ou une connerie comme ça. Donc c'est un peu dommage de lancer cette transformation en mode pétard mouillé, juste pour dire bah voilà, je mets un coup de poing à Vegeta et Goku et c'est plié, parce que s'il l'aurait fait en mode normal, ça aurait marché aussi, vu qu'il a fait ça sur Gaz et que Gaz était plus fort qu'eux. Donc je trouve ça un petit peu dommage, d'autant plus encore une fois que depuis qu'il a eu sa forme finale, vous savez sur Namek, là, la forme qu'il a eue dans le combat final contre Goku, pourquoi à chaque fois c'est qu'un fucking color swap ? Est-ce que c'est si compliqué de faire des transformations supplémentaires, de s'inspirer même de celle de Couleur ? Parce que si vous avez vu les films, vous vous rappelez que Couleur, il a une transformation au-dessus de celle de Freezer. Pourquoi vous essayez pas d'exploiter ce genre de choses ? Pourquoi Freezer, il doit avoir 0 transformation physique pour ses différentes formes, alors qu'il en a une pour la forme 2, pour la forme 3, pour la forme finale ? À chaque fois, il a changé. À chaque fois, il a changé. Vous nous faites une Golden, ça change rien. Vous nous faites un Black, il y a rien qui change. Putain, mettez-lui des trucs, je sais pas moi, élargissez les épaules, faites-lui des cornes, mettez-lui le masque, là, le masque anti-Covid, Couleur, il avait de l'avance sur son temps. Mettez-lui un masque sur le visage pour que ça fasse... je sais pas, différent, juste qu'un color swap, putain. Vous faites déjà ça pour les cheveux, arrêtez. Vous changez juste la couleur, vous faites même plus d'efforts pour changer la forme ou autre. Bon, bah, même si là, il y a eu un peu de taf qui a été fait sur Vegeta Ultra Ego, que j'ai bien aimé, le skin en tout cas. Mais là, merde,
Freezer, les gars. Alors je comprends que les gens, ils se masturbent sur la transformation de Freezer en forme finale parce qu'ils la trouvent classe, mais tu pourrais très bien l'améliorer un petit peu et faire en sorte qu'il puisse... Là, il a peur de la garder, il reste toujours en forme normale. Donc tu pourrais faire une transformation et puis après, voilà, il revient en forme finale normale, si je puis dire, blanc et violet. Mais je trouve ça vraiment tellement dommage de voir le peu d'efforts qui est fait, surtout que si vous regardez sur internet, vous allez trouver 1 million de fans qui ont fait des formes, et des fois des formes très originales et très réussies, donc voir qu'il y a zéro travail fait pour une nouvelle forme, putain, c'est pas rien, une nouvelle forme, c'était le... Quand il y avait un arc de Dragon Ball qui sortait, les gars, on était en train de... On s'émerveillait devant les transformations qu'il y avait, devant les nouvelles formes qu'il y avait. Pourquoi vous faites pas d'efforts là? Pourquoi vous faites pas d'efforts là? Moi, ça me dépasse. Et puis bon, faut quand même qu'on en parle 2 secondes, mais Monato, il passe de « je galère à régénérer les gens, à les soigner » à « bah je les soigne instantanément, ils sont full vie ». Voilà, et l'excuse donnée, c'est « oh bah, j'ai soigné 4 personnes récemment, donc ça y est, j'ai eu un power-up de fou ». Imaginez si demain j'achète un ballon de foot, que je fais 3 tirs dans le ballon pour marquer un but, et ça y est, je suis le nouveau Ronaldo, Messi, Mbappé cumulé, tu vois. C'est n'importe quoi. Pourquoi il deviendrait aussi puissant juste comme ça? Et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Si jamais il avait pu ne serait-ce que les soigner qu'un petit peu, ça aurait changé quoi par rapport à la suite? Ils auraient affronté Gaz, ils seraient fait bolosser comme ça a été le cas là, et Freezer aurait débarqué aussi pour faire le Deus Ex Machina et les sauver, il leur aurait mis aussi un coup de poing et il serait allongé par terre aussi. Il n'y a aucun changement avec cette transformation-là, elle n'a aucun intérêt. Et pareil, Whis qui débarque encore une fois pour faire le Deus Ex Machina, bon j'arrête pas de dire ce mot, mais c'est vrai qu'il y en a 30 000 dans ce chapitre-là, et qui fait, bah voilà, Monato avait l'air d'être ton pote, donc je le sauve, voilà, c'est pour te faire plaisir, hein. Là, on s'est battu pour dire qu'il fallait de l'enjeu dans Dragon Ball. Là, bon bah encore une fois, Whis débarque, même sans rien demander aujourd'hui, Whis il sauve les gens. Tu te demandes, genre, si... imaginons que dans ce combat-là, Vegeta serait mort. Vous croyez vraiment que Whis aurait pas débarqué pour le sauver? S'il est capable de sauver un Namek lambda que Goku a vu pour la première fois de sa vie il y a pas 10 minutes, vous croyez pas que là, il aurait peut-être essayé de sauver Vegeta ou Goku s'ils étaient morts? Franchement, encore une fois, on a déjà parlé à plusieurs reprises des enjeux dans Dragon Ball. Les enjeux sont inexistants. Enfin, pas inexistants, mais le risque, les tensions qu'il y a sont inexistantes parce que maintenant, même sans demander, bah oui, ils sauvent la vie du premier random qui a parlé 2 minutes avec Goku, sans vouloir être méchant avec Monato, quoi. Et puis bon, c'est pareil, il explique qu'il faut faire le vœu pour remettre la planète comme elle était avant et après, il faut sceller les Dragon Ball. Non, sans déconner. T'aurais pas pu sauver la planète, genre tu faisais le vœu de ressusciter toutes les personnes qui avaient été tuées à l'époque par les Saiyans là, et puis tu faisais un autre vœu pour déplacer la planète à un endroit inconnu pour pas qu'ils reviennent dessus, et c'était plié. Pourquoi t'as jamais rien fait? Pourquoi tu l'as laissé comme ça? Pourquoi Granola a vécu orphelin alors que t'avais tes fucking Dragon Ball à porter? Et pourquoi tu les as laissés? Je veux dire, il s'est passé 40 ans sans que personne touche à ces Dragon Ball, et elles ont été créées par Monato. Visiblement, il peut claquer des doigts pour qu'il les annule. Pourquoi tu l'as jamais fait? Tu dis que c'est pas bien les Dragon Ball, c'est toi qui les as créés. Non mais il y a tellement de choses incohérentes dans cet arc-là, et encore plus dans ce chapitre-là, c'est... Voilà, je vais pas non plus m'étendre trop, parce que sinon je vais pas arrêter de taper sur le chapitre. Et il y a du positif, hein, je l'ai dit avant, j'ai passé 5 minutes de mon temps à vous expliquer que j'ai bien aimé les combats et tout ça, mais il y a tellement de choses incohérentes qui vont pas dans cet arc-là et dans ce chapitre-là, c'est tellement triste. Et l'arrivée de Freezer, en fait, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, vous savez. Il y a plein de défauts partout, mais comme il y a Freezer qui pop dans les derniers chapitres, et qu'il est ultra classe quand il pop, hein, faut le dire, respect Toyotaro, tu l'as bien géré, bah... On est là et on oublie l'incohérence Monato, on oublie l'incohérence des Dragon Ball, on oublie tous les trucs qui allaient pas et le fait que cet arc, en fait, n'a pas été vraiment folichon, honnêtement. Dites-moi votre classement des arcs de Dragon Ball, mais Granola, il est pas très haut, là, pour moi. Hein. Il est vraiment pas très haut. C'est pas parce que tu nous fous du fanservice en nous montrant Bardock et compagnie que ça va sauver les meubles. Alors oui, il y a le passage où il file le scooter de Bardock à Goku. C'était mignon aussi, mais en fait, on a tellement surexploité ce côté fanservice à nous montrer Bardock que, bah... à la fin, bah, c'est comme les médicaments, au bout d'un moment, en fait, je crée une tolérance, et bah là, c'est pareil, au bout d'un moment, je ne suis plus sensible au fait qu'on nous montre Bardock en permanence. Bon, par contre, ce qui était intéressant, c'est que quand Whis débarque, Goku lui demande si la personne dont le poisson oracle parlait, c'était Freezer, et Whis dit « je ne sais pas », je crois qu'il dit ça, il dit « je ne sais pas », et peut-être que le guerrier le plus puissant est apparu quelque part ailleurs dans l'univers, ce qui voudrait dire que là, il nous tisse plus ou moins le fait que il y a quelqu'un... Enfin, c'est pas Freezer, clairement, quand c'est dit comme ça, c'est à 200% sûr que
la personne dont parlait le poisson oracle, c'était pas Freezer, ce qui veut dire qu'il y a un antagoniste encore plus fort derrière qui vient de popper. Pitié, 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 pitié. Faites que le prochain arc, ce soit pas cet antagoniste-là qui pop et qui devient surpuissant et qui menace l'univers entier, et Freezer, Goku, Vegeta qui font équipe. Parce que, à moins que Freezer devienne gentil, et je vois pas par quel miracle il pourrait devenir gentil à la fin du manga, mais à moins que Freezer devienne gentil, il ne peut pas survivre à Dragon Ball, c'est sûr et certain. Tu ne peux pas finir DBS avec Freezer en vie. Ou alors, à moins qu'il... Encore une fois, tu peux le faire devenir gentil, mais il faut vraiment que ça devienne... que ça soit fait de façon presque naturelle. Vegeta, ça passe, parce que Vegeta, eh ben, il est tombé amoureux de Bulma, il a eu des enfants, il a fondé une famille, donc il a compris ce que c'était, ce que voulait protéger Goku, et il a eu d'autres objectifs que juste d'être le plus puissant de l'univers. Pareil pour... bon, bah, Tenshinhan, on peut pas vraiment parler que c'était un méchant, c'est 18 pareil, mais enfin bon, il y a toujours eu un petit travail de fond, même s'il était ridicule, hein, pour expliquer des fois comment un méchant passe gentil, mais Freezer, ça va être compliqué de nous montrer une nana avec qui il tombe amoureux et il veut fonder une famille, et ça va être compliqué de dire qu'il devient pote avec Goku juste parce que bah, ils ont eu un ennemi commun à un moment donné. Donc il va falloir justifier tout ça. J'espère que le prochain arc, eh ben, il sera plus réussi que celui-là et que le scénario sera mieux ficelé, mais au bout d'un moment, en fait, ben... j'arrête d'y croire. J'arrête d'y croire. Là, j'ai vraiment du mal à me dire qu'on peut avoir un arc magnifique dans Dragon Ball, même s'ils aient passé 3 mois à discuter du scénario avec 40 personnes fans de Dragon Ball et qui étaient scénaristes sur d'autres projets avant et qui en discutent. Pour moi, il y a un truc qui va pas dans Dragon Ball. Il y a un truc dans la façon de fonctionner de cette licence DBS qui ne va pas. Il y a une sorte de truc qui bloque dans les rouages, et tant qu'ils auront pas tout mis à plat, dégagé les gens qui vont pas et mettre des gens compétents à la place, on se retrouvera toujours avec cette même galère à se dire, bah, DBS c'est sympa, mais sans plus, voilà, c'est ok tiers. On regarde, on apprécie parce qu'il y a l'effet nostalgique hein, qui joue le jeu, mais sinon en dehors de ça, bah, il y a rien. Il y a rien, c'est-à-dire que c'est quand même super rare, en tout cas dans le manga, que j'ai les poils qui se hérissent en regardant ce qui se passe dans le chapitre, et ça c'est vraiment dommage parce que je regarde actuellement avec ma fille DBZ et putain mais je reprends un kiff pas possible à voir les combats. Là, il y a rien, c'est tout, il y a rien. Donc même si il y avait du positif dans cet arc et qu'il y avait des choses intéressantes au départ, en tout cas, comme l'idée de la manipulation de Elec pour faire affronter Granola et les Saiyans, les combats étaient vraiment très stylés, l'Ultra Instinct, l'Ultra Instinct bizarre là qu'ils ont eu, je vais pas en parler ici, mais en tout cas l'Ultra Ego, j'ai bien aimé l'idée, même si le concept est un peu foireux et que on a eu 3 fois la même sauce avec Vegeta qui encaisse et au bout d'un moment qui peut plus encaisser, hein, on a compris le message la première fois, mais bon, passons sur ce détail. Mais en dehors de ça, le scénario est ultra basique, ultra archi over mega basique, où c'est juste une excuse pour avoir un combat. C'est globalement comme ça que je vois DBS depuis un sacré paquet de temps. Donc, on espère que le prochain arc sera plus réussi. Dites-moi, hein, à quel endroit vous situez cet arc-là. Je le situerai quand même dans la moyenne basse. Hein. J'ai bien aimé le tour du pouvoir parce qu'au moins il y avait des beaux combats, il n'y avait pas besoin de justification de scénario, voilà, c'était cool. L'arc Black Goku était quand même pas mal non plus. Moro, le début était cool, et vraiment, mais tout en bas. C'est-à-dire que, bon, je parle pas de Battle of God et Fuketsu no F qui pour moi sont pas vraiment des arcs, hein, c'est des films qu'on a adaptés, mais pour moi, en dehors du tournoi Univers 6-7 qui était peut-être moins bien que celui de Granola est tout en bas dans ma liste, quoi, en dehors de celui-là. C'est triste. Avec l'expérience et tout, on devrait avoir mieux. Heureusement que Toyotaro s'améliore et trouve son propre style pour les dessins, parce que ça compense un peu, mais... vraiment, non, c'est... Pour moi, ça reste une déception actuellement Dragon Ball Super, en espérant que dans quelques mois, on me fasse changer... La série me fasse changer d'avis, c'est ce que j'aimerais plus que tout. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis pas des masses emballées chaque mois quand je découvre le chapitre de Dragon Ball, et... c'est vraiment triste quand tu vois la hype que ça me donnait quand j'étais au collège de découvrir les épisodes chaque semaine. Je veux retrouver ce plaisir-là, ou au moins un fragment de ce plaisir-là. Donc, please, la Shueisha, bougez-vous, votre fiac, votre film de Dragon Ball Super-Héros a vraiment pas marché en comparaison avec le film Broly. Comprenez que vous êtes en train de partir dans une très mauvaise direction et qu'il faut faire un effort, là. Faut faire un effort, faut faire quelque chose de digne de Dragon Ball, tout simplement. Je vois pas comment utiliser un autre terme, donc espérons que le prochain arc, on ait... Bon, c'est pas que je rêve d'avoir du Freezer, mais qu'on conclue un petit peu ce qui se passe avec Freezer, qu'on ait la continuité de cet arc-là qui nous a teasé Freezer, qui était beaucoup plus fort qu'avant. Donc croisons les doigts, peut-être un petit couleur dans le tas, peut-être enfin que les autres univers vont participer, bordel de merde, vous avez créé 11 univers, faites-les bosser, bon sang, et pareil pour les anges, faites-les travailler à un moment donné, surtout quand tu vois la puissance qu'a aujourd'hui Freezer, tu te doutes qu'il va falloir un gros potentiel pour l'arrêter.
Prions pour ça, et en tout cas, je vais m'arrêter ici, parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je suis désolé si j'ai un petit peu tapé dessus, mais c'est vrai que j'ambitionne tellement de belles choses pour Dragon Ball Super que voir le résultat final, bah ça me désole, vraiment ça me désole. Espérons qu'on aura mieux dans le prochain arc, hein. C'est ce que je dis, chaque arc, et au final j'ai l'impression que ça empire à chaque fois, c'est ça qui m'inquiète. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié malgré tout cette vidéo. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!